on est parti pour l'analyse technique sur le marché. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum et on ira voir pas mal d'altcoins qui sont potentiellement en train de rebondir, peut-être avoir une petite all season qui va arriver, et puis on ira voir vraiment ce qui fait le Bitcoin, parce qu'on a fait un petit rebond qui peut être assez intéressant. J'ai vu aussi que mes dernières vidéos, vous les avez grave kiffé, donc je suis super content pour ça, et je vais continuer à aller dans cette direction, à vraiment essayer de zoomer sur les charts, et pas forcément essayer de prédire, parce que je ne suis pas Madame Iba, mais plutôt me dire, ok, là on a un setup de longue, là il faudra plutôt attendre, etc. Peut-être mes vidéos vont devenir peut-être un peu plus chiantes, parce que le trading, moi je ne trade pas tous les jours, mais voilà, on peut je pense trouver des trucs assez intéressants. Et puis je tenais aussi à vous dire, on est lundi, le 3 juin, donc les gars, vous avez une nouvelle semaine, un nouveau mois. Franchement, attaquez ça à fond et cassez tout. Enfin bref, j'espère que cette vidéo encore une fois vous plaira. On est tout de suite parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Alors, on va commencer avec ce Bitcoin. J'ai décidé de enlever un petit peu tous mes dessins et de dézoomer. On va reprendre un petit peu ça depuis le début. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que on est un peu dans une phase de compression, voire même une structure un peu baissière pour le coup et pour le moment. Moi, ce que je remarque simplement, c'est que ici, on commence à avoir et à accumuler pas mal de liquidités sous tous ces lots. Donc, vous voyez que là, on a pas mal on va dire de stop loss qui sont toujours intacts et on a une très très belle zone de fair value gap qui nous attend juste ici en daily. Donc pour moi, si je veux trader ce BTC, je voudrais essayer de trouver un long vers la zone des 64 500. Je dis pas encore une fois qu'on va y aller, je dis juste que si on y vient, je voudrais essayer de trouver un long sur cette zone là. Mais après, voilà, il y a des fois où j'ai des zones mais on n'y revient jamais, hein, comme la zone que j'avais ici, la zone ETE qu'on en avait placée ici en dessous. On n'était jamais venu toucher à la zone 0,128, du coup je me suis fait front run et simplement j'ai pas long le BTC sur ce plus bas là parce que j'avais pas eu mon entrée tout simplement. Donc pour le coup on peut avoir déjà une entrée ici vers la zone des 64 400, tant qu'on n'a pas cette entrée je ne prendrai pas de position. J'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui se sont amusés à tirer cette trendline, on est actuellement en train de la casser, donc plutôt bon signe pour le coup. Après voilà, vous savez que des fois on fait des petites déviations, manipulations, on réintègre et ensuite ici ça descend assez fort. Je vais pas forcément trader cette trendline, on va surtout l'enlever parce que pour moi elle a pas trop d'intérêt à qu'elle soit là, mais en tout cas moi ce que je vois c'est que en fait on est venu récupérer un equal high qu'on avait ici, donc petite equal high. On est aussi dans une zone à mon avis OTE de tout ce mouvement avec un swept de CO. Donc encore une fois moi je me méfierais, je trouverais ça ici plus une zone de short. Pour le coup je vais pas shorter non plus, je dis juste que je vais pas forcément rentrer en position ici, donc ni en long ni en short pour le moment parce qu'on n'a pas d'inversion structure, mais l'objectif encore une fois ça va être essayer de target un petit peu plus bas. Après si on regarde vraiment la pattern en elle-même, ce que je voudrais vraiment bien voir, c'est vraiment ici voir une potentielle chute qu'on vient de récupérer donc ces derniers lots et ensuite on repart vers l'eau. Et de plus on est l'été donc ça peut prendre un petit peu plus de temps à se mettre en place. Vous voyez que ça fait un petit temps là, ça fait vraiment presque un mois qu'on se fait un peu chier. Il se passe pas grand chose, donc on va suivre ça de assez proche. On a aussi du coup bien évidemment cette target, donc vous voyez que là on a aussi une très très belle trendline si on la tire comme ça, qui est toujours ici du coup intacte. Et ici aussi on a une poche de liquidité qui pourrait être assez intéressante si jamais on vient à casser tout ça, venir récupérer. Comme vous savez ici la TH, ici on a clairement laissé une poche de liquidité, donc l'objectif ça va être de récupérer ça. Mais pour le coup ici vraiment moi je m'attends à ce qu'on vienne d'abord récupérer ça et je voudrais d'abord essayer de trouver un long dans cette zone là pour ensuite surfer le mouvement un peu plus haut. Mais pour le moment tant que j'ai pas ça je me méfie et je verrai plutôt un short dans cette zone là. Mais pour le coup je ne vais ni long ni short parce que pour moi j'ai pas de setup, il n'y a rien d'intéressant ici pour le moment. Ici du côté de l'Ethereum pour moi je voudrais bien voir, encore une fois c'est je voudrais parce que quoi, parce que j'ai envie tout simplement de entrer en position. J'ai pas forcément envie d'entrer en position ici sur ce plus haut là, je préférais largement entrer en position sur un swap de la mèche, un swap de ces liquidités qu'on a laissé là ou un swap ici de la zone des 3400 $. Personnellement, je ne dis pas non plus qu'on ne peut pas monter, je dis juste que long ici, c'est un peu de la loterie, je préférais attendre ici ou ici avant d'ouvrir une position. Si on zoome un petit peu dessus, on va se rendre compte qu'on n'a pas trop de setup, vraiment pour moi c'est juste on monte tranquillement mais sûrement. Donc pour le moment pas trop de setup, rien à dire, vraiment j'espère choper un point d'entrée un petit peu plus bas pour essayer de le long. Le 30 mai je vous avais partagé cette petite analyse sur le Floki, j'attendais encore un petit dernier dip pour passer sous ce plus bas là pour ensuite s'envoler, c'est exactement ce qu'on est venu faire. Donc si je retrouve juste le petit Floki, on a vraiment fait exactement ce que j'avais dessiné. On a eu du coup
Ça a pris du temps, hein. On a eu le petit dernier dip que j'attendais sous ces lots là, très bien. Et ensuite droit derrière on a eu un boss, donc malheureusement je n'étais pas devant le graphique, c'était assez tôt ce matin. Mais voilà, on a eu un très joli petit COS boss, si je tire ça juste bien correctement. Vous voyez que le COS boss, bah là, le COS et le boss très clean, on est redescendu. Petite touchette de la zone des 0,108 et on est parti instantanément vers le haut. Donc très propre, très violent le setup qu'on a eu. Du coup maintenant l'objectif ça va être pourquoi pas corriger un petit peu du coup le rebond qu'on a fait. On a laissé un equal high ici. Ah tiens, est-ce qu'on est venu... J'ai presque l'impression qu'on est venu chercher, mais bon. Je pense qu'ici, on va pouvoir considérer ça comme un equal high. Je verrai bien, pourquoi pas, une petite descente, chercher la zone de fair value gap en 4 heures qu'on a laissé là, et ensuite continuer à monter. L'objectif final, ça va être l'equal high qu'on a laissé ici, et je pense même qu'on peut monter beaucoup plus haut. Donc, j'ai ma position sur le floki, et je vais simplement patienter. De plus, pour les gens qui suivent bien mes vidéos, etc., on a pour moi ici aussi un autre gros boss, donc on est venu faire une clôture ici au-dessus, et là en fait finalement on a un COS et un boss. Vous voyez que les proportions sont quand même bien respectées. Ici c'est plus ou moins la même distance qu'on a là. Pourquoi pas descendre un petit peu plus bas et ensuite vouloir repartir, ça pourra nous donner un deuxième point d'entrée super intéressant. On a eu l'injective aussi, je l'attends toujours un petit peu plus bas. Pour le moment il prend son temps, il descend tranquillement. On a laissé encore des liquidités ici au-dessus, en dessous. Donc on va simplement patienter qu'il descende encore un petit peu plus bas pour prendre une position. On a le tel qui est revenu récupérer donc la zone que j'avais indiquée sur mon Twitter il y a quelques temps. On est venu quand même récupérer, donc ici hein, j'avais mis ça super bullish. On avait eu l'inversion structure. J'avais dessiné ça pour qu'on vienne récupérer la zone de fair value gap en daily pour ensuite vouloir repartir. C'est exactement ce qu'on est venu faire, hein, vous voyez mon dessin. On est venu récupérer la zone de fair value gap en daily, donc en théorie ici on devrait repartir et s'envoler vers le haut. Donc si jamais vous voulez acheter du tel, pour moi la zone ici est juste parfaite et magnifique, donc n'hésitez pas. On a le sol aussi, je l'attends encore un poil plus bas. On a la zone de fair value gap qui est juste ici en dessous en daily. Je verrai bien pourquoi pas une petite touchette de ça avant de vouloir continuer. Vous voyez qu'on a une espèce de zone de pivot ici. Donc pourquoi pas faire support sur l'ancienne zone de résistance et ensuite continuer à monter. On a laissé pas mal de liquidités là, là et là. Donc pour moi ça ferait assez de sens que le floki continue à grimper. Mais en tout cas je le trouve assez bullish pour le coup. On a pit, un pit je vous en ai parlé. On est venu récupérer la zone de fair value gap ici en H1, excusez-moi. Donc vous voyez on est bien venu la combler et là on est en train de repartir tranquillement. Donc super clean pour les gens qui sont rentrés dedans. Holder simplement. Là l'objectif ça va être de au moins target la TH. Et on a Starknet, je l'attends encore un poil plus bas. On n'est pas venu chercher la zone des 0,108 donc je suis encore un petit peu déçu. J'espère qu'on viendra la récupérer vers la zone des 1.4, mais pour le moment on galère à passer ça, à voir si vraiment là on a eu le bottom, mais je voudrais pourquoi pas voir une petite retouche de cette zone là, en espérant que le Bitcoin bah du coup dump, qui vienne finalement récupérer donc la grosse zone de fair value gap qu'on a placée ici en dessous, pour potentiellement entrer par exemple sur Starknet qui part un petit peu son nom. Et j'attends aussi du coup, on va finir avec le link. Pourquoi pas essayer de récupérer une petite position une fois qu'on aura et qu'on sera venu toucher la petite zone de fair value gap qu'on a laissée ici en dessous. Alors on en a une en 30 minutes mais c'est pas la plus optimale. Je pense qu'on en a une ici en 15 minutes qui est un petit peu plus basse. Toujours pas d'inversion structure. On est dans la zone ETE, donc dans la zone de potentiellement retournement de structure, mais pour le moment on n'en a pas. Donc je vais simplement patienter et dès qu'on aura à mon avis un petit setup, pourquoi pas directement target toutes les liquidités qu'on a laissées juste ici au-dessus. Ça peut nous donner un petit scalp très sympa. Mais vous voyez hein, l'inversion structure ici avec une touchette de l'order block et la zone de fair value gap qu'on avait laissé là, juste magnifique. Donc là, à mon avis, on va pouvoir essayer de trouver un long par là pour essayer de target les points hauts qu'on a laissé juste au-dessus. Mais pour le moment, toujours pas d'inversion structure, donc on patiente. Voilà, on a fait un petit peu le tour. J'espère encore une fois que cette petite vidéo update du marché vous a plu. Encore une fois, moi je suis pas forcément là pour vous dire ok on va monter ou on va descendre, etc. Moi je suis plus en train de vous dire ok là on est dans une zone potentiellement pour essayer de trouver un long, là plutôt un short. Moi je voudrais bien essayer de trouver un long ici. Je me méfie un petit peu du rebond qu'on est en train de faire, surtout qu'on a laissé vraiment pas mal de trucs ici en dessous. Donc on verra. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Cryptomillion. Ciao.